Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle story time. C'est peut-être la troisième fois que je filme cette vidéo parce que ma tête était horrible, je suis fatiguée. Bref, vous allez me voir comme ça aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée là récemment. Vraiment là, c'était pas une story time prévue du tout, ça m'est arrivé là. Mais j'ai eu honte les gens, j'ai eu honte. Aïe, tout ça à cause du ventre. Je m'explique. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était seulement cette semaine-là. J'avais faim. Maintenant vient la pause de midi entre deux cours, tout ça entre les cours du matin et ceux de l'après-midi. Ok. Je lui ai dit aujourd'hui je n'ai pas envie de manger un faux bord, j'ai envie de manger un vrai truc, pas les faux sandwichs que tu achètes là vite fait, tout ça, tout ça. J'étais partie d'abord pour acheter un sandwich à la base, après le dernier moment je me dis non, j'ai envie de manger un vrai bord. Maintenant avant d'aller manger justement un vrai bord, je vérifie quand même mon compte bancaire parce que je me dis non. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un peu l'état de mon compte. Est-ce que j'ai de l'argent d'abord? Est-ce que ça va? Parce qu'après je me disais bon, en soi je savais que j'étais pas à découvert et tout parce que je n'ai pas fait de dépenses spéciales ces jours-ci. Maintenant je guette mon compte, dans mon compte aussi, il y a l'argent. Je me dis bon, il y a de quoi manger. Pas de soucis. Et je n'avais pas d'espèces. Oui, toute cette histoire parce que je n'avais pas d'espèces sur moi. J'avais seulement des pièces. Maintenant, je m'en vais, comme je me l'ai collé à la Défense, je m'en vais dans le centre commercial, je marche, je monte là-bas à l'étage où il y a les restaurants, tout ça. Je commençais à réfléchir, non, aujourd'hui je mange un vrai bord, est-ce que je vais manger les pâtes des Italiens? Est-ce que je vais manger le steak d'hippopotamus? Est-ce que comment? Après je finis par me décider. Je me dis non, j'ai envie de manger un burger mais pas McDo. Maintenant il y a HD Dinner. J'aurais acheté dîner, j'y vais, il n'y avait personne en plus à ce moment-là, il n'y avait que 2-3 clientes et tout, parce que c'était pas encore l'heure, il n'était pas encore midi en fait, donc il n'y avait pas encore tous les gens qui sortent des bureaux, tout ça qui viennent là. Ah, je me dis, ça va et j'ai le temps de manger le prochain cours, mais pas maintenant. Je vais donc acheter dîner, vous êtes les premiers clients, ça ne tarde pas dès qu'ils ont commencé le service, ils nous ont vite servi. Je mangeais. Je commence à digérer, je prenais mon temps, à l'aise, tout pépélé. J'étais sûre de ma carte bancaire. Aïe. Maintenant, le gars aussi pour me donner l'addition, il traînait, il tournait, il commençait à être agité parce qu'il s'occupait des nouveaux clients, un peu de tout le monde en même temps. Il gérait aussi les serveuses. Bon, c'était un peu lui le responsable, tu vois. Il traîne aussi pour me donner l'addition. Moi, je commence à mater l'heure. Gars, faut commencer un peu à venir parce que moi je dois aller en cours. Bon, le gars finit par m'arriver. Il me dit oh tout s'est bien passé. Moi je dis oui. Je commençais à être un peu vénère et tout parce que il m'a fait traîner quand même longtemps avant de venir me donner l'addition. Allez, je mets d'abord. Je l'attendais déjà avec la carte, non? Il vient avec le truc. Oh, vous payez comment par carte? Je mets d'abord la carte du bled. La carte du bled ne passe pas. Rien ne m'inquiète. Je me dis, parfois les cartes du bled, là, la machine, ça ne marche pas. Il y a des endroits comme ça où la machine ne reconnaît pas les cartes internationales, tout ça. Donc, rien ne m'inquiète là. Je dis, non, attendez, je vous donne une carte française. Je mets ma carte bancaire d'ici. Oh, paiement refusé. Il dit quoi? Hein? J'ai dit, réessayer, pardon, c'est pas possible. J'ai de l'argent. Non. On réessaye, annuler, ça te sort les trucs avec les signes, attention. Hein? Oh. Il me fait oh non. Moi j'ai dit non, c'est pas normal. Et tu commences aussi à paniquer en même temps. Le cœur commence à battre avec c'est quoi ça? Il y a l'argent dans mon compte. J'ai regardé là, il y a l'argent. Pourquoi la carte ne passe pas? Le gars me fait oh non, attendons, on essaie avec une autre machine, avec les autres clientes, je viens juste de faire, c'est passé, pourquoi avec vous ça ne passe pas? Il prend l'autre machine. Je remets ma carte de la France. Bien. Ça me met le code bon, donc ce n'est pas le code. Mais après, ça me met au paiement refusé, tout ça, ça n'accepte pas. Je dis, hein? Et je n'avais pas d'espèces sur moi. J'avais seulement les pièces et tout, mais pas assez pour payer tout un repas. Alors que d'habitude, je laisse toujours un billet au cas où. Là, je n'avais rien. J'ai regardé le sac tourner. C'est là que je ne vois rien. C'est comment? Bon. Je dis au gars, bon, prenez ma carte d'identité. Je lui donne ma carte d'identité. Je lui dis, bon, tenez, je vais aller faire un retrait. Mais au moment où j'ai parlé au gars, j'étais tellement paniquée que j'ai dit, je vais faire un virement.
J'ai dit non, attendez. Il dit oh, il n'y a pas de souci. Heureusement que j'avais aussi ma carte d'identité, sinon je ne sais même pas comment j'allais faire. Parce que tu peux pas partir comme ça sans payer, sans rien laisser, tu vois. Ça fait comme si tu étais une voleuse, tu es venu, tu as mangé, tu es parti. Ah non, moi je n'aime pas des choses comme ça. Et pardon, un peu de charisme. Donc, me voilà en train de courir. Je cherche le distributeur des billets dans le centre commercial. Là où il y avait d'abord les distributeurs vers Aldo, là il y en a plus, ils ont fermé, travaux, tout ça. Je dis bon, où est-ce que je peux encore prendre? Aller à l'extérieur, parce qu'il y a des distributeurs à l'extérieur. Maintenant je commence à aller vers le truc, il y a un coin bizarre là où il y a la poste là. Je vais aussi au distributeur de la poste. Ok, je mets ma carte. Oh, vous n'avez pas les fonds, je sais pas quoi sur cette carte, hein? Il dit non, ça m'a ressorti ma carte. Je remets encore j'essaie aussi la carte du bled pour faire un retrait. Ça ne passe pas. Je dis non, peut-être c'est la machine. Mais comment on va faire aujourd'hui? Et l'heure est en train de passer, je dois aller en cours et j'avais une présentation orale au cours d'après, en groupe. Tout ça là me panique, hein, la présentation, le fait que mes papiers sont restés là-bas, tout ça là, la carte aussi qui ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Et je sors de là en courant, je vais à la banque, dans une agence de ma banque. Heureusement, il y a une agence à la Défense. Je rentre là-bas. Je tombe sur la dame de l'accueil. Je dis bon voilà bonjour, vraiment je ne comprends pas, ma carte ne passe pas et pourtant j'ai de l'argent. J'ai même ouvert l'application, hein. J'ai ouvert l'application de la banque. Je dis ben, regardez, j'ai de l'argent, je ne suis pas à découvert, je ne comprends pas. Et là je vais pas payer un truc énorme, j'ai assez pour payer ce que je dois payer. Elle aussi elle me dit oh donnez votre nom et on tape là-bas. Au début, elle tape mon nom, oh, mais je ne vous trouve pas. Elle, comment? Taper mon deuxième nom de famille aussi, hein? Là, elle me trouve. Maintenant, elle commence à guetter là-bas. Elle me fait, ah, mais je ne peux pas voir en fait pourquoi votre carte bloque. Parce que ici, ce n'est pas votre agence habituelle. Mais elle me dit, oh non. Après, moi, je demande, mais je dis, quand on a un compte à la banque, on peut demander à avoir du cash. Qui te donne du cash par rapport à ton, puisque tu es client de leur banque. Elle me dit, oh, ici, nous n'avons pas la caisse, donc on ne peut pas vous donner du cash. Et maintenant, moi, je fais comment? Oh, appelez le numéro d'urgence pour savoir, parce que moi, rien ne s'affiche ici, ce n'est pas votre agence habituelle, ou appelez votre agence. Et on appelle aussi le numéro d'urgence, hein, ça te fait les trucs là. Oh, on peut appuyer 1 pour ceci, appuyer 2 pour ça. On appuie, ça a coupé. On a appelé même avec le téléphone de la banque, ça a coupé. Je dis, c'est comment? Voyons tout ça là, l'heure est en train de passer. Je dis, bon, comment allons-nous faire? Je réfléchis, je lui dis, bon, il faut que j'aille à l'école et que je demande à quelqu'un que j'en prenne des sous à quelqu'un. Mais là, je commence à gratter la tête. Mais à qui je vais demander les sous? À qui? Dans ma classe? Il dit, ah, ici on n'est pas au Congo où tu peux demander de l'argent aux gens comme ça là, on te pose pas trop de questions, comment, enfin les gens n'hésitent pas à t'aider, tu vois, c'est pas le même, c'est gênant. Vous savez comment ça les gens ici, même le SDF pour donner les pièces rouges les gens ne donnent pas. Moi me donner plus de on devait me donner, j'avais besoin de 16 €. Qui va me donner 16 €? Me voilà en train de gratter la tête, comment vais-je faire? Je repars en haut là-bas au HD dîner. Je dis non, est-ce que vous serez là dans 1 heure? Parce que moi je devais partir en cours et j'avais ma présentation et tout. Et le cours en question ne durait qu'1 heure et quelques, 1h15. Bon, il me fait oh, oui, il n'y a pas de souci, revenez après. Entre temps, moi je suis en train de réfléchir, est-ce que j'appelle ma mère, est-ce que j'appelle mon frère, que quelqu'un vienne me donner l'argent parce que moi ma carte est restée là-bas, ma carte d'identité. Le serveur là aussi, il ne faut pas qu'il rentre chez lui ou de comment. Trop de casse-tête. J'arrive en classe, des gens en retard, j'étais en retard de peut-être 10 minutes et tout. Les gens font leur présentation, tout ça. Moi je suis en train de réfléchir. Maintenant je demande à la personne à côté de oh, tu n'as pas 20 €. J'ai demandé 20 parce que j'avais besoin de 16, mais j'avais les pièces en fait pour pouvoir faire. Si on me donnait 15, je pouvais mettre 16. Si on me donnait 10, je pouvais trouver pour faire 16. Bon, je demande seulement 20 €. Tu as 20 €. Il y a d'autres qui m'ont d'aller, il y a d'autres qui n'ont même pas voulu savoir quoi que ce soit. Non. Il y a d'autres à qui j'ai demandé, ils me disent moi-même je suis fauché, moi-même découvert, moi-même. Comment ça gratter. Après on me dit oh, demande un tel là-bas. Je demande un tel. La profession, oh, taisez-vous, pourquoi vous parlez? Non. Gars, moi j'ai des soucis ici là, pourtant que toi.
Bref. Après, je demande à une fille là, tout ça, mais elle m'a donné 20 euros sans me poser de questions. En tout cas, merci. Si tu regardes la vidéo là, merci beaucoup parce que vraiment, j'étais dans une galère là que je n'ai jamais vécue. Dans un pays étranger. Soit fauché au Congo, mais pas en France. Ah non, c'était compliqué l'histoire là. Donc la Gola m'a donné 20 euros. En tout cas, merci beaucoup. Après ça, je suis sortie. Après le cours, je suis repartie à acheter dîner. J'ai couru là-bas. J'ai donné l'argent, on m'a rendu ma carte et la monnaie, machin. Calme. Tout ça, j'étais pas sortie avec les espèces. Et pourtant, même le matin, ce jour-là, je voulais partir avec les espèces, mais il y a quelque chose qui m'a dit non, tu n'auras pas besoin de ça, prends seulement les pièces, parce que je paye seulement les cafés à l'école, les chocolats chauds, les trucs comme ça, je n'achète rien. Après, je me disais, j'ai ma carte pour acheter sandwich ou je sais pas quoi. Au fond, la carte a faussé. Depuis jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas utilisé ma carte. Depuis que ça m'est arrivé, là, je n'ai même pas essayé. Là, non, j'ai pris la monnaie à la maison, j'utilise maintenant la monnaie. Non. Plus des histoires comme ça. Ça, c'était trop grave, quoi. En tout cas, voilà, c'était l'histoire. Vraiment, ne sortez pas sans espèces dans ce pays-là. Vous allez être dans des galères bizarres. Voilà. C'est la fin de la story. Si ça vous a plu, aussi j'ai d'autres aventures, je vais vous raconter. En attendant, abonnez-vous, likez, tout ça. Et à bientôt.